Le FC Barcelone a gagné un match de football sous score de 4 buts à 0. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Et on va commencer dès maintenant au niveau de la compo. On a vu que Xavi a voulu mettre au repos donc Pedri et Lamine Yamal et il a remis en tant que titulaire João Félix et Rafinha. Maintenant, par rapport à ce match-là, déjà on est obligé de poser un contexte au niveau de Retafe. Et c'est vrai que tactiquement, moi j'ai rarement vu ça, ou peut-être même jamais, voir un coach à ce point à côté de la plaque et en plus de ça ne pas réagir tout le long du match. Parce que il a voulu mettre un pressing en place, jouer très haut sur le terrain face au Barça, sans forcément réussir à garder le ballon, sans forcément avoir un pressing organisé, donc c'était assez déstructuré, et il y avait beaucoup d'espace entre les lignes, et puis même, tu ne jouais pas le piège du hors-jeu, tu n'arrivais pas à avoir une défense alignée, donc tu avais à chaque fois des situations où le Barça pouvait avoir 40 mètres, on va dire, de distance assez libre pour arriver face au but adverse. Et c'était tellement évident que le Barça ne devait pas forcément dribbler un joueur ou faire une combinaison pour se créer de l'espace. Non, c'était simplement balancer des ballons et puis ça arrivait constamment. Et ça, c'est quand même assez rare de voir ça dans le foot. Dites-vous aussi que Jenny est le capitaine de l'équipe, normalement le meilleur défenseur, et de base, c'est un défenseur central que Bordalas a mis en tant que latéral droit. Là, pour ce match-là, il l'a mis en tant que latéral gauche. Je pense qu'il voulait bloquer la Yamal. Il a compris que Rafinha a joué, donc déjà là, il s'est un peu trompé à ce niveau-là. Ensuite, on voit qu'il fait vraiment un match catastrophique. On voit qu'il y a des ballons longs qu'il peut intercepter, mais il n'arrive pas à lire la trajectoire des ballons. Il est assez perdu. Et puis, il repasse côté droit, vu comment Rafinha le mange, alors qu'on sait très bien que Rafinha, en dribble, c'est pas non plus un joueur si bon que ça. Il le met côté droit face à João Félix. Première action, il se mange un petit pont, il fait une faute, carton jaune. Enfin, son match, ça a été vraiment catastrophique. Les choix de Bordalas aussi. Et j'aimerais quand même préciser là-dessus parce que c'est important. C'est pas pour dénigrer le match du Barça, mais vraiment, on est tombé sur un rétafé à côté de la plaque. Alors déjà, le premier but, il tombe à la 20e minute de jeu. Et en soi, c'est intéressant parce qu'évidemment, c'est un ballon long envoyé par Jude Koundé. Et là, Jude Koundé, franchement, il offre une passe magnifique pour Rafinha qui, lui, fait un beau travail parce que l'appel est bon dans un premier temps. En plus de ça, on voit que il est serein face à la cage, il a du sang-froid, il arrive à placer le ballon dans le petit filet. Et c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Surtout que dans ce match-là, il a eu d'autres occasions, d'autres face à face, notamment deux de plus en première période. On voit qu'à un moment donné, il y en a un où il tire pied droit vraiment très très loin du but. Et après, à un moment donné, il peut faire la passe à Joao Félix. C'est ce qu'il veut faire. Il essaye et il rate complètement sa passe aussi. Donc voilà, Rafinha par rapport à son match, on va dire que il y a son but, il y a une passe D aussi pour De Jong. Pour moi, c'est pas vraiment, vraiment la plus belle des passes D, mais en tout cas, il a quand même fait un beau travail sur l'action, on peut le dire. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Rafinha a montré de belles choses. Il a tout simplement beaucoup apporté de par sa vitesse, vu qu'il y avait autant d'espace. Ben voilà, il a servi à quelque chose à ce niveau-là. Maintenant, pour moi, c'est pas un bon match, hein. Enfin, c'est bien pour lui qu'il marque un but, qu'il fasse une passe D, c'est très bien pour lui. Maintenant, il y a deux énormes ratés. Il y a plusieurs fois aussi où il a des situations avec beaucoup d'espace et il cache l'occasion, enfin, d'être dangereux parce qu'il fait des mauvais choix, parce que techniquement c'est faible. Il y a quelques fois aussi où il frappe n'importe comment, il fait des choses qu'on ne comprend pas forcément. Malgré tout, il s'est beaucoup proposé. Il y a aussi un pré-assist pour le but de Joao Félix. Ça, c'est quand même bien. Mais ouais, je sais pas, il y a trop de déchets. Et en fait, la seule chose que je me dis, c'est tout simplement que si jamais Lamine Yamal était titulaire, bon, heureusement que ça n'a pas été le cas parce qu'il faut qu'il se repose, mais il aurait pu faire un match dingue et peut-être même mettre un triplé, je sais pas. Après, ça on peut pas le dire, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, Rafinha avait l'opportunité de s'illustrer, il l'a fait parce qu'il a marqué, il a fait une passe des OK, mais dans le jeu, vraiment, c'est catastrophique. Et puis quand on regarde le moment où il rate son face-à-face, ah bah, directement, il s'est déconnecté pendant au moins 20 minutes de jeu. Il avait que du déchet parce que mentalement, il a été impacté. Alors que tu joues face à Retafe à la maison, tu vois bien qu'il y a quand même de quoi faire un bon match. Et malgré tout ça, on sent qu'il a été beaucoup trop impacté. Donc mentalement, c'est vraiment un joueur beaucoup trop faible. Maintenant, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le Barça termine la première période sous score de 1 but à 0. Pour moi, il devait y avoir au moins 3 buts marqués, 3 ou peut-être 4. Tu marques seulement un but et c'est un petit peu comme face à Naples. Tu as beaucoup de buts en première période. Malgré tout, tu marques seulement un but. Et ça fait que l'équipe en face ben, a envie encore d'y croire et peut finir par gratter un match nul ou même gagner le match. Et ça, c'est vraiment problématique, ce manque d'efficacité face aux cages
Ça fait que c'est vraiment un talon d'Achille pour le Barça et que c'est une énorme marge de progression parce que tant que ça ne n'évolue pas à ce niveau-là, bah, tu ne peux rien espérer en termes de résultats, tout simplement. En seconde période, heureusement, João Félix met son but à la 53e minute de jeu et là, comme je vous l'avais dit, donc c'est Rafinha qui fait le pré-assist. Il va trouver dans l'intervalle Christensen. D'ailleurs, Christensen, quand on regarde l'action, dès le départ, il fait l'appel. Il a très bien senti le jeu. C'est l'une des premières fois que je le vois se projeter comme ça vers l'avant. C'est assez surprenant parce qu'il joue parfaitement le coup. Dans le demi-espace, il voit que Gundogan n'est pas vraiment placé, n'est pas vraiment impliqué. Donc lui, il y va à fond. Il fait l'appel, il reçoit le ballon. En un temps, il te joue second poteau sur João Félix qui a plus qu'à pousser le ballon au fond. Vraiment, Christensen sur l'action, c'est très très fort. Mais Rafinha aussi, hein, très bien. Et puis évidemment, João Félix se propose de second poteau. Ça, c'est quand même très bien parce qu'on voit que Lewandowski n'était pas vraiment concerné non plus. Donc voilà, par rapport à ça, c'est un beau but, ça fait plaisir. On voit que 8 minutes plus tard, c'est Frenkie de Jong qui marque. Et quand on regarde en soi, c'est Gundogan qui veut faire une passe à Rafinha, elle est déviée. Rafinha fait quand même l'effort, il arrive à avoir le ballon, il surprend un peu le gardien avec sa touche de balle où il va vers l'extérieur du but et il te fait une passe en retrait pour De Jong qui a plus qu'à finir parce que le gardien n'était pas bien placé. Là, ça me fait surtout plaisir pour Frenkie de Jong et je pense que c'est le moment de parler de son match, hein, parce que là, il nous fait une masterclass. Oh là là, ça fait plaisir. Franchement, ça fait très 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 plaisir parce que c'est un joueur que j'aime énormément. Je l'ai beaucoup critiqué et beaucoup de gens pensent que je l'aime pas ou je suis contre lui alors que non. Déjà, il faut arrêter de penser que je favorise tel ou tel joueur. Moi, je dis tout simplement ce que je vois, ce que j'analyse sur le terrain. Jamais je mettrai mes sentiments en avant. Ensuite, par rapport à De Jong, justement, si je suis aussi dur avec lui et plus dur avec lui que les autres, c'est parce que ce n'est pas un joueur comme les autres. C'est un joueur exceptionnel et aujourd'hui, il a encore une fois prouvé. Alors oui, c'est Retafe qui était catastrophique, comme je vous l'ai dit, il y a un contexte, mais malgré tout, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans le monde qui savent faire ce qu'il sait faire. Sur un terrain, quand il fait ses projections balle au pied, c'est un régal. Techniquement, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Il y a des espaces à dévorer, lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas forcément besoin de faire des passes en profondeur, il sait le faire, mais il va surtout prendre le ballon et lui-même courir, gratter ces mètres-là. Et vraiment, on le voit même à un moment donné, il a failli offrir un assist à Victor Roque, où c'est finalement Fermin Lopez qui marque en toute fin de match. Non, 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 vraiment, vraiment, c'est très, très, très fort. Et puis, il y a une question à se poser parce que tu vois que il y a des obligations au Barça, hein, vu qu'il n'y a personne qui s'est relancé dans la défense. Bah, tu es obligé de compter sur De Jong pour qu'il redescende à chaque fois. Et Christensen ne sert plus à grand-chose avec ballon. Là, je me dis, quitte à faire, bon, Christensen sans ballon, il apporte beaucoup. Ok, c'est bien. Maintenant, j'ai envie de voir De Jong plus haut. J'ai envie de voir De Jong libéré comme la saison passée quand il avait Busquets à ses côtés. Donc le fait de forcer Christensen à organiser le jeu plus bas, malgré le fait qu'il ne sache pas le faire, ou en tout cas, c'est pas une évidence pour lui. C'est une idée à prendre en compte. Après, bon, je pense pas qu'il y a vraiment une solution nette à ce niveau-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand De Jong joue libéré, se propose plus haut sur le terrain, tout de suite, le visage de l'équipe devient beaucoup plus intéressant à regarder et beaucoup plus dangereux, tout simplement. Donc De Jong vraiment fait un très gros match. Après, on voit que pour le reste, j'aimerais parler aussi de Lewandowski quand même. C'est important parce que pour moi, ces derniers temps, il a marqué beaucoup de buts, hein. On voit qu'en 2024, c'est le deuxième meilleur buteur en Europe derrière Mbappé, hein. Pour ceux qui ne savent pas, il a quand même marqué pas mal de buts. C'est intéressant, c'est surtout bien pour l'équipe, il est décisif. Il n'y a pas de souci. Maintenant, pour moi, dans le jeu, à chaque fois, je le dis, hein, malgré ses buts, c'est pas des bons matchs. Là, par contre, face à Retafe, il fait un très très bon match dans le jeu, mais il ne marque pas de but. Et c'est là où il faut toujours aussi prendre du recul sur les stats. C'est une chose, ok, mais il faut quand même regarder les matchs, analyser. Là, aujourd'hui, il a joué en tant que pivot, dos au but, et à chaque fois qu'il recevait des ballons, il avait des bonnes déviations. Quelquefois, il a réussi à se retourner. C'était pas toujours le top du top. C'est vrai que des fois, techniquement, c'est pas non plus encore excellent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup, beaucoup apporté. Quelquefois, il a balancé des ballons pour Rafinha, vraiment qui était excellent. Et d'ailleurs, c'est là où il fait son raté, hein. Rafinha, c'est quand Lewandowski l'envoie parfaitement en profondeur. Plusieurs fois, il l'a fait. Avec Félix aussi, il l'a tenté quelques fois. Non, vraiment, il fait un très bon match. Ça m'a beaucoup, beaucoup plu parce que techniquement, il a été au-dessus. Il a marqué à un moment donné un but magnifique. Il est hors jeu de pas grand-chose. Ça, c'est dommage, hein. Franchement, ça aurait été bien pour sa confiance aussi de marquer un tel but. Et non, franchement, je suis très content. Ça me fait plaisir de le voir comme ça et j'espère que ça va continuer, tout simplement. En tout cas, voilà, par rapport à ce match-là, il n'y a pas de quoi s'enflammer. C'est un rétafé catastrophique, tu mets 4 buts, ok. Maintenant, là où par contre ça devient intéressant, c'est le fait est que les joueurs ont certainement, on va dire, gagné de la confiance. Parce que face à Naples, dans le jeu, tu as montré de belles choses. Là, maintenant, tu gagnes 4-0 à la maison. Tu es quand même sur une bonne dynamique. Et j'espère que ça va continuer comme ça et que tout simplement, il va falloir continuer à aller de l'avant parce qu'il y a clairement moyen d'éliminer Naples en Ligue des Champions et d'ensuite aller en quart de finale. Et après, on voit ce qui se passe. Je dis pas que l'équipe Payonna, pour moi, il y a trop de lacunes, mais en tout cas, sur un malentendu, tu as un bon tirage, tu vas en demi-finale, c'est exceptionnel pour le Barça. Donc voilà, juste là-dessus, sinon moi je vous dis peace.